Avant de donner la parole à Madame Hummel Choura, je vais passer la parole donc à Monsieur le Ministre. Marc, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président. Merci de ton invitation. Alors, je suis un peu comme un intrus, donc j'avais dit que je passais sur Interprochas, et puis je suis content d'arriver au moment d'une table ronde sur la venaison, parce que je reconnais que nous avions essayé de démarrer cette réflexion, qui est une très ancienne réflexion, qui est de dire on a de la venaison, ça permet de valoriser. Il y a une forme d'éthique d'abord dans la valorisation de la venaison, puis il y a une filière économique qui peut peut-être se monter, pardon. Et donc, je suis très content de voir que l'expérimentation que j'avais souhaité qu'on puisse lancer, parce que j'avais dit, tout le monde avait dit, c'est très compliqué, on n'y arrive pas. J'ai dit, mais si on essayait par expérimentation de se lancer, alors même si je sais que je dis ça devant les responsables des fédérations, ça paraît parfois un peu long, reconnaissons-le, parce que je crois qu'on l'avait commencé en 22 ou fin 22 ou début 23 en disant, il faut que vous trouviez une solution. Et donc, je salue la DGL, la sous-directrice qui s'occupe de ces affaires-là, parce que c'est un élément important. Mais moi, je pense que c'est pour la chasse, c'est un élément important. En plus, le gibier, c'est naturel, conditions de bien-être jusqu'au passage de ligne à peu près correct, bilan carbone neutre. La venaison par nature est une viande qui est moins grasse que d'autres, et donc je trouve que ça a des tas de vertus qu'il faut qu'on continue à valoriser, et puis ça permet sans doute de développer économiquement les territoires. Donc bravo de ce que vous faites et bravo du travail. Je sais que ça demande un peu d'abnégation et parfois un peu de temps et de patience. J'en sais quelque chose à tout point de vue, mais en tout cas bravo et bonne table ronde et je file et bon game fair. Merci Monsieur le Ministre pour cette belle intervention et puis surtout pour avoir été un peu l'initiateur effectivement de ce projet. Et donc comme quoi on voit que les choses progressent. Et c'est vrai que moi lorsque j'avais été interrogé dans le cadre de l'enquête du CGAER, j'avais indiqué aux auditeurs que ça nécessiterait un temps long. Parce qu'effectivement la venaison a de nombreux freins, mais a aussi de nombreux leviers qui peuvent faire progresser ce dossier-là. Les acteurs ici vont être là pour en parler. Et je crois qu'on est sur le bon chemin. Ça nécessite du temps, mais on avance tous ensemble. Et j'ai, comme par habitude, de nature optimiste. Et je pense qu'on va y arriver. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais vous passer la parole maintenant à Madame Hummel Choura, bien pour un peu présenter cette belle table ronde. Merci, Président. Bonjour à tous. Merci d'abord à Interprochas d'avoir organisé cette table ronde. On va faire une table ronde donc pour la venaison, pour montrer tout le travail qui est réalisé à la fois par les professionnels et aussi bien sûr par l'administration qui accompagne en 3 temps. Donc une première partie sur la connaissance de la venaison, parce que si on veut augmenter la commercialisation de la venaison, eh bien il faut passer d'abord par la connaissance par le grand public et les consommateurs. Donc, je te repasserai la parole après. Et puis, le deuxième temps sera favoriser le développement des circuits longs dans le respect des exigences sanitaires. Et enfin, on finira par le développement des circuits courts, qui est vraiment, donc, comme le disait Monsieur le Ministre, quelque chose qu'il a souhaité depuis 2021. Depuis, le CGAER a fait une étude sur la filière venaison. Et donc, nous sommes en train d'aboutir sur ce dossier-là. Et nous voulons mettre en avant donc tout le travail qui est réalisé. Donc sur ce premier point, la connaissance de la venaison, je vais repasser la parole donc à Interprochas qui va nous présenter l'opération Le Gibier y avez-vous pensé notamment, et aussi les interventions sur le Syrah et le Bocuse d'Or qui nous permettent donc de valoriser la venaison. Merci Madame Hummel Choura pour cette belle introduction. Je vais faire très vite parce qu'on a beaucoup d'intervenants et on a peu de temps. Très rapidement, deux communication et action, parce qu'à Interprochas on communique, mais on agit aussi, et ça c'est important. Donc on communique notamment sur l'opération du Syrah, puisque nous avons monté une belle opération de promotion de la venaison avec Alain Berlioz-Curlé, qui n'est malheureusement pas là, je cherche son fils qui doit être pas très loin, qui le représente. Ah voilà, fille, voilà. Une belle opération avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est aussi partenaire dans la promotion de la venaison. Et quand on dit partenaire, c'est qu'on agit aussi, c'est-à-dire que l'objectif de faire la promotion de la venaison, c'est aussi faciliter les circuits de collecte, de distribution, de commercialisation et bien évidemment de consommation. C'est l'objectif final. Donc ça, c'est un bel exemple. Donc on a pu mettre en avant de nombreuses qualités à la fois de la viande de gibier auprès du grand public et aussi faire déguster du gibier parce que chez Interprochas, je pense qu'il y a longtemps qu'on a compris, depuis plus de 15 ans, que la dégustation de la viande de gibier était un excellent vecteur de proximité avec le grand public et pour faire passer les beaux messages positifs de notre passion qui est la chasse. Voilà, donc on agit aussi également, parce que à l'occasion, on peut le dire, il y a eu le Bocuse d'Or qui a été remis donc à un cuisinier français, je cherche son nom, en plus il est de ma région,
Marcon, ouais, voilà, Marcon, qui a gagné le premier prix mondial donc de la cuisine française avec du chevreuil. Donc, vous voyez, avec du gibier. Donc, c'est très bien. Donc, je crois que c'est important de le mettre en avant. Nous avons de nombreuses actions, et quand je parle d'actions, de promotion, mais actions aussi de développement de la consommation de la viande du gibier, on a l'opération Le Gibier y avez-vous pensé, un partenariat avec la Fédération des boucheries de France, avec Rungis, où là, on essaie de développer la consommation de la viande de gibier, et ça, je dois dire que ça donne d'excellents résultats, puisqu'on voit quand même une progression de la consommation de la viande de gibier. Mais on sent bien que ça nécessite encore beaucoup d'aménagement en matière notamment de tout ce qui est le circuit de la collecte, de la transformation. Et là, vous allez avoir de nombreux intervenants qui vont parler, et je m'en arrêterai là. Merci à vous. Alors, Monsieur Thomas Corvacet, je ne sais pas si j'écorche votre nom, je suis désolée. Donc, on tenait à valoriser ce qui a été fait donc en Haute-Marne. Donc, vous êtes le président de la Fédération des chasseurs de Haute-Marne. Et vous avez mis en place tout un travail avec les collectivités territoriales pour valoriser donc la venaison dans les écoles, dans les collèges, dans les EHPAD également. Et donc, c'est vraiment une très belle initiative qu'on tenait à valoriser. Donc, je vous laisse la parole. Bien, merci. Merci de me recevoir et de me donner l'occasion de relater cette expérience au Marnaise. Je vais replacer dans le contexte. On a un président de conseil départemental qui est chasseur. Ça facilite un petit peu les choses. Le partenariat qu'on a avec le conseil départemental porte sur est à plusieurs niveaux. On a un partenariat sur la sécurité, sur les nouveaux chasseurs, un partenariat sur la biodiversité et également un partenariat sur la valorisation de la venaison. On a eu la chance de pouvoir développer ce partenariat à sa demande. C'est Nicolas Lacroix, le président du conseil départemental. Évidemment, tout de suite, nous, on s'est positionné pour donner suite à cette formidable idée et on a organisé une opération de valorisation de la venaison, en plus plutôt de découverte de la venaison pour les collégiens, non pas les EHPAD et les écoles. Uniquement pour les collégiens, ça représente 20 établissements dans le département de la Haute-Marne, qui est un petit département. 8000 collégiens sont inscrits dans ces établissements. On pense qu'on en touche environ 4000. Comment on s'est organisé? Sur la base du volontariat avec les sociétés de chasse qui mettent à disposition du gibier sur 2 journées, une journée en décembre et une journée en janvier. Pourquoi décembre et janvier? Tout simplement parce que traditionnellement dans les départements de l'Est de la France, c'est là que les battues fournissent le plus d'animaux. Et on fait une journée sanglier et une journée cervidé, petit et grand. Voilà. Ensuite, on a regardé ce qu'il fallait faire en termes de logistique, parce que c'est assez contraignant, vous l'avez évoqué. C'est quand même un peu compliqué aujourd'hui de structurer la filière là où il n'y a rien du tout. Nous avons un laboratoire départemental flambant neuf, mais qui ne s'intéresse pas du tout à la venaison. Donc il faut aussi prendre en compte ces contingences-là. Donc on a d'abord organisé le circuit de collecte avec les chasseurs pour avoir suffisamment de chambres froides qui puissent centraliser sur l'ensemble du territoire les carcasses. Évidemment, en parallèle, on a travaillé avec le conseil départemental à la sensibilisation des chefs d'établissement et des cuisiniers pour leur expliquer l'opération. Le département a par ailleurs une filière courte qu'il met en avant avec des partenariats avec les producteurs agricoles locaux. Donc ça a quand même aussi simplifié la tâche puisque depuis un certain nombre d'années, ils avaient des journées de l'agneau local, des journées du porc local, des journées de la volaille locale. Donc finalement, on est arrivé, nous, pour compléter cette filière courte qui était déjà mise en place. Bref, on a mobilisé nos bénévoles, mobilisé nos territoires. On a des administrateurs qui sont sur les chambres froides de collecte les soirs qui précèdent les journées de collecte. On a organisé un transport frigorifique, évidemment, jusqu'à l'atelier qui nous traite les carcasses. On récupère la semaine suivante des petits colis sous vide de 5 kilos dans les espèces qu'on a collectées et on redistribue dans les collèges la semaine suivante, donc pour que les chefs puissent organiser les recettes. Et on est même allé jusqu'à, grâce à vous d'ailleurs, vous nous avez fourni un certain nombre de recettes, jusqu'à leur suggérer des menus
puisque évidemment plus personne n'a l'habitude de cuisiner le gibier, surtout pas en cuisine collective. Donc il a fallu être un peu ingénieux et essayer de renouveler le genre. Ça a très bien marché. On a des chefs qui ont lancé des recettes de lasagne, d'autres qui ont lancé du burger, d'autres qui ont lancé des brochettes. Donc, bref, ils ont su aussi rendre ça suffisamment sexy pour que les enfants ne soient pas réticents. Et puis, on est dans un département rural, donc on est quand même pas si éloigné de la nature et les enfants ont quand même encore dans l'imaginaire collectif, la nature n'est pas si loin et les animaux sauvages, ils savent ce que c'est. Bref, grand succès de ces opérations. On valorise, c'est pas des quantités énormes, hein, mais grosso modo 1,5 tonne, 2 tonnes pour les 2 opérations. Et ça nous coûte, allez, entre 16 et 20 000 euros sur les 2 journées en fonction de la quantité qu'on collecte. Donc une grosse opération de com. En fait, nous on le prend comme une opération de com. Et on a à cœur de continuer à développer ce partenariat qui nous semble quand même essentiel pour ne pas perdre le fil de cette nature et continuer à valoriser les produits d'une filière extra courte, extra bio, pleine de tout ce qu'il faut pour nourrir nos enfants. Voilà. Bravo, j'espère que ça va donner des idées donc à des personnes qui sont là et des élus locaux aussi pour vraiment valoriser cette filière. Et du coup, pour valoriser ça par les fédérations de chasseurs, il faut aussi des établissements de transformation du gibier. Et donc, je vais donner la parole à monsieur Mathieu Bourgueil de Nemrod, qui est... Voilà. Bonjour à tous. Oui, tout à fait. Donc Nemrod, un groupe qui a été créé il y a 6 ans en Alsace par mes 2 associés qui sont Edouard Rapp et Vianney Ball, que certains connaissent certainement. Aujourd'hui, on a ouvert un 2e atelier ici en Sologne à la Ferté-Saint-Aubin. On a trouvé nécessaire pour nous de grandir en volume pour pouvoir approvisionner nos clients. Donc l'idée était forcément d'ouvrir un 2e atelier qui a lui des capacités plus importantes encore que l'Alsace. Je vous fais un petit brief rapide. On m'a demandé d'aborder pour sujet la démocratisation du gibier auprès du grand public. On pense chez nous que Nemrod qu'il y a trois axes de développement qui sont importants. D'une part, l'accessibilité. De 2, la désaisonnalisation. Et de 3, la communication. Pour aborder le premier point, on le sait tous, l'accessibilité, elle est assez facile pour les chasseurs. Mais les chasseurs, c'est pas uniquement le grand public. En effet, les chasseurs s'approvisionnent en direct. C'est de l'autoconsommation en partie, la vente et divers canaux. Mais le grand public, il faut aller l'atteindre de différentes manières. En effet, les particuliers, c'est pas toujours si simple pour eux d'aller s'approvisionner en gibier. Dans les grandes villes, évidemment, dans les milieux ruraux, c'est plus facile. Mais en ville, c'est pas si simple. Pour nous, l'intérêt, c'est évidemment d'aller implanter des ateliers pour pouvoir apporter une solution à tous nos types tous nos secteurs de vente et dans lequel, évidemment, il y a les particuliers. Pour ça, évidemment, il faut un site internet. Pour nous, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace. Et ça permet aussi de vendre pas uniquement de la viande fraîche. Aujourd'hui, notre site internet, on est capable de distribuer partout en France en 48 heures, 72 heures, c'est livré chez vous. N'importe quel produit qui est issu de chez Nemrod, donc c'est une gamme de plus de 200 produits aujourd'hui. Il y a évidemment les boutiques, auxquelles pour le milieu rural c'est simple, on vient directement sur nos boutiques d'usine. Voilà, l'idée c'est d'avoir un petit peu une vitrine, de présenter et après d'aller pouvoir communiquer plus largement au travers de notre site internet et évidemment de nos revendeurs qui peuvent être par exemple tout ce qui va être les cafés, hôtels, restaurants, les commerces de bouche, donc les épiceries, les cavistes, qui sont évidemment le cœur de notre métier pour atteindre du coup cette partie grande consommation. La deuxième partie, c'est vraiment la désaisonnalisation. En effet, c'est un point crucial chez nous à Nemrod. On ne peut pas travailler du gibier uniquement l'hiver quand ça va bien et que c'est uniquement de la viande fraîche. Déjà, de 1, les modèles économiques ne tiennent pas. Et de 2, il faut pouvoir proposer cette viande toute l'année au vu de ses nombreuses qualités. Donc l'idée, c'est d'une part de faire en effet de la viande fraîche sur les périodes festives, qu'on connaît tous. Mais il faut aussi aller chercher donc toute la partie transformation. La transformation, chez nous, ça passe par toute la partie charcuterie. Donc que vous pouvez connaître, qui sont donc toute la partie saucisson, viande fumée, viande séchée, les charcuteries pâtissières également. Et donc tout ça sont des moyens de valoriser le gibier de la même manière qu'on le fait avec de la viande traditionnelle. Seulement, c'est du gibier et ça se conserve très bien, ça se consomme très très bien et c'est très très bon. Donc il y a aussi la partie conserverie
Évidemment, donc on a toute la partie charcuterie, toute la partie conserverie qui est faite ici en Sologne. L'idée, c'est d'ici d'avoir des produits qui sont à plus longue DLC pour pouvoir, de un, les exporter et de deux, voilà, pour les consommer plus longtemps plutôt que d'avoir du frais. Et ça fait toujours de bonnes choses. L'image du gibier aussi aujourd'hui, ce serait bien de la casser un petit peu. On a une image très arriérée du gibier, on a une image très saisonnière du gibier, comme on le disait juste avant. Il faut réussir justement à travers ces différents produits. Et par exemple, comme en ce moment avec toute la partie estivale, l'idée c'est de faire une gamme barbecue par exemple. Donc ça peut très bien fonctionner du gibier, que ce soit de la biche, du cerf, du chevreuil, n'importe, du sanglier. On peut très bien faire toute la partie saucisserie, toute la partie brochette, toute la partie viande marinée, qui fonctionne très bien. Et justement, ça c'est un des gros piliers. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est donc la diversité de produits qui permet d'aller désaisonnaliser aujourd'hui le gibier, pour pouvoir le consommer toute l'année et passer tous ses volumes. Il y a un autre point aussi qui me semble important et qu'on remarque aussi chez nous. Dans la désaisonnalisation, il y a aussi la chasse, parce que la chasse, forcément, c'est hyper saisonnier. Hein. Le gros du volume se fait entre septembre et février. L'idée, c'est, on le remarque, il y a de plus en plus d'autres méthodes de chasse, comme l'affût, l'approche qui se développent. Et pour nous, c'est un très gros axe de développement. Là, a démarré au mois de juin le tir d'été sur les chevreuils notamment et sur les sangliers également. Et voilà, le chevreuil, c'est la meilleure période de l'année pour pouvoir le consommer. C'est là qu'il est le mieux nourri, c'est là qu'il est le plus en forme, c'est là qu'il est le plus beau. Donc c'est là que nous aussi on est content de pouvoir les récupérer, bien les valoriser et les envoyer chez nos restaurateurs, mais aussi sur notre partie grand public. Enfin, le dernier point, je dirais que c'est autour de la communication. Évidemment, vendre du gibier aujourd'hui, ça se fait pas comme ça. Il y a tellement de mauvaises images autour qu'il faut réussir à la moderniser. Il y a tout d'abord une grosse partie qui est l'éducation du consommateur. Il faut montrer aux consommateurs au travers de différentes canaux de communication qu'on est capable d'avoir aujourd'hui un gibier qui peut être travaillé de manière moderne, qui peut être travaillé de manière en street food par exemple. Il y a toujours cette image de viande sèche, de viande pas grasse, de viande qui est compliquée à cuire. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens de pouvoir le faire et d'apprendre. C'est tout simplement déjà de se renseigner via la communication que font les ateliers comme moi ou comme d'autres. Mais aussi, par exemple, on a sorti un livre de recettes qui permet donc voilà, toute la partie grand consommateur d'aller avoir accès à ce livre, avoir accès aussi à notre site internet qui reprend toutes nos recettes. Et voilà, de pouvoir communiquer, de pouvoir donner toujours plus d'informations aux consommateurs et voilà, pouvoir l'inonder en fait de gibier pour qu'ils puissent comprendre que ça se mange très très bien de la même manière que de la viande traditionnelle. Voilà, pour conclure, voilà, c'était bon, modernisons la viande de gibier et consommons-la de la meilleure des manières. Merci beaucoup. Donc, une fois que cette viande sera totalement connue et reconnue, on va dire, par les consommateurs, il faut derrière que toute la filière s'organise. Et donc, il nous faut absolument développer à la fois les circuits longs et les circuits courts. Donc, on va commencer par le développement des circuits longs. Et donc, je vais donner la parole à Benoît Chevron et à Arnaud Stel. Donc, Merci beaucoup. Alors, en tout cas... bravo Monsieur Bourgueil pour la présentation, parce qu'en passant derrière, on n'a plus grand-chose à dire. Donc la partie valorisation du gibier, tout ça, c'est fait. Donc je vais pas faire de la redondance. Je dirais juste, c'est dans l'air du temps. Vous voulez manger sain, vous voulez manger naturel, vous voulez manger local. Vous parlez donc du gibier. Et c'est ça, c'est quelque chose de vraiment important. Alors, je vais parler de l'expérience d'Île-de-France. Monsieur le ministre tout à l'heure disait que ça avait été long. Il avait commencé en 2022. Je dirais, nous, on a commencé en 2015. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était très, très long. On a eu un gros soutien du Conseil régional. J'en profite, mon collègue Jérôme Regnault du Conseil régional qui est là aussi. Un vrai soutien, mais je dirais, ça n'a pas été arraché. C'était un soutien de groupe, ce qui est vraiment important. On sait quand on défend des dossiers, des fois, il y en a qui sont plus durs que d'autres à défendre. Celui-là a vraiment été facile. Et l'idée, c'était de faire connaître. Et puis, en même temps, comme on parle local, on a développé une marque qui est Gibier d'Île-de-France. Alors cette marque appartient à la fédération, mais elle est disponible pour tout acteur économique qui voudrait l'utiliser, en respectant le cahier des charges. Ça, c'est quelque chose d'important. Je ne reviendrai pas de l'utilité qu'il y a de valoriser la venaison. L'Île-de-France, c'est 12 millions de consommateurs, mais c'est 27 000 sangliers, 12 000 chevreuils et un peu plus de 1000 cervidés. Donc il y a vraiment du volume, et du volume à faire écouler. Donc l'idée, c'était d'avoir fait une marque pour que les gens s'approprient et qu'on rentre sur le marché de produits locaux. Alors c'est parfois des circuits longs, mais sur des produits locaux. C'est un peu la complexité, parce que un produit
sanitairement parlant. Un produit qui arrive direct de Chine peut être en circuit court. Là, on est en circuit local, mais en circuit long. Mais c'est important puisqu'il faut s'adapter à toutes les normes. Hein, puis de temps en temps, on nous en rajoute quelques-unes, mais ça, c'est assez français. Hein. On le sait, on vit. Oh, qui aime bien châtie bien. Voilà, mais donc il faut être très rigoureux. Donc la première partie, ça a été la collecte et ça a été évoqué tout à l'heure par Thomas. Il y a besoin de chambres froides. Et là, c'est pareil. La région nous a aidé à cofinancer ces chambres froides, qui nous permet d'avoir des points de collecte un petit peu partout. Après, il faut la transformation. Alors nous, aujourd'hui, on travaille avec Picardie Venaison, mais il y a bien sûr d'autres acteurs. Hein, et il faut travailler avec tous les acteurs. Nous, on a un rôle, même si on en fait un petit peu, et là, c'est Arnaud qui développera cette partie-là. Si on en fait un petit peu, nous, l'idée, c'est de faire la promotion, de développer les marchés. Hein. D'ailleurs, avec nos 2 fédérations, on a été jusqu'à faire des business plans, jusqu'à faire, je dirais, des plans de laboratoire pour toute entreprise qui voudrait s'installer. On peut leur donner un dossier clé en main pour s'installer. On a vraiment fait ce travail d'amont pour faciliter justement l'arrivée d'intervenants sur ce marché. Et puis derrière ça, après, il faut continuer la promotion. Hein. Ça a bien été évoqué tout à l'heure par M. Bourgueil, mais il y a un gros effort à faire sur la commercialisation. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs sont pas très nombreux. Et on s'est beaucoup focalisé sur créer la marque, créer la collecte. Après, il y a des professionnels qui font la transformation et qui font vraiment des très très bons produits. Hein. Ça, on n'a pas besoin de le vanter. Hein. D'ailleurs, vous pouvez même en goûter au bout du salon. Hein. Il y a des burgers avec tous les gibiers dont la viande a été fournie par Picardie Venaison, Nemrod et l'Atelier du Loup. Donc, on est vraiment sur des produits, je dirais, de la filière. L'idée, c'est de travailler ensemble. Et plus il y aura d'acteurs, je dirais, plus le marché se développera. Donc c'est pour ça que, je dirais, il ne faut pas des fois avoir peur de dire c'est de la concurrence. Non, on développe le marché. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros effort à faire sur la commercialisation. Et là, on a tous un rôle de prospection, quoi. On est 1 million de chasseurs. Si chaque chasseur en parle à 15 personnes, ça fait 15 millions de personnes touchées, quoi. Et c'est là-dessus où il faut qu'on se développe. Voilà, c'est la prospective. On a fait le travail en amont depuis 10 ans. Hein. C'est long, ça a été évoqué, hein, puisque c'est saisonnier, comment l'entreprise pouvait marcher sur toute l'année, parce que un business plan sur une activité saisonnière, c'est pas possible. Donc il fallait un développement. Là, il y a eu des facilitations au niveau de la commercialisation. Donc il y a des points positifs. Parce qu'avant, ça pouvait être que l'hiver, maintenant c'est toute l'année. Ça a bien développé les choses, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Après, sur la partie pratique, et là maintenant, je vais laisser la parole à Arnaud, notre directeur, sur ce que l'on fait au niveau Île-de-France. Merci. Alors, au niveau de l'Île-de-France, on a donc développé 2 concepts. Le premier concept, en tant que fédération, notre rôle est de montrer l'exemple. Vous entendez bien? Non? Mieux? Désolé. Donc, montrer l'exemple. Alors, nous, au niveau de la fédération régionale et des 2 fédérations, comme le disait le président Chevron, on met le pied à l'étrier à peu près à 450-500 jeunes Nemrod chaque année. Et bien sûr, à l'issue de la chasse, on donne ce qu'on appelle une bourriche, comme on le donne dans beaucoup de régions françaises. Et donc, nous sommes dit, pour développer la filière, il faut montrer l'exemple et proposer des produits finis, prêts à consommer. Et donc, on a bien sûr développé donc des petits centres de collecte pour récupérer les animaux qui partent à Picardie-Venaison et qui reviennent sous 2 formes. Les morceaux nobles sous forme de rôti cuisseau, rôti filet prêt à cuire, mis sous vide, avec une DLC de 2 ans, et également des terrines. Donc on a développé 5 recettes de terrines différentes, qui soient représentatives de ce qu'on fait en Île-de-France. Et donc on offre, notamment pour les nouveaux chasseurs, ces terrines. Alors je peux vous donner un petit chiffre. On a mis ça en place il y a 4 ans déjà. Avant, quand on offrait une bourriche classique dans un sac, 40% en prenaient. Aujourd'hui, tout le monde la prend. Donc voilà, il faut que ça fasse école aussi, comme ce que fait la Haute-Marne avec les collèges. Voilà, on a ce rôle-là. Ensuite, on a eu une magnifique opportunité, comme le disait le président Chevron. On a travaillé sur des business plans, des business models pour mettre en place un atelier. Alors, c'est coûteux. Nemrod et l'atelier Doulou en savent quelque chose. Et c'est d'autant plus coûteux quand on travaille exclusivement sur la venaison. Alors nous, on a eu l'opportunité en avril dernier de racheter donc la fédération, alors là c'est la FICIF, donc une des 2 fédérations régionales qui est dans la région, a racheté un atelier de découpe juste situé à côté de Rambouillet à Gazeran
Et on a deux jeunes porteurs de projet qui travaillaient déjà dans la découpe d'animaux d'élevage et qui donc vont greffer une partie animaux sauvages. Et donc à partir du mois de septembre prochain, on va rentrer les premières carcasses et on espère pouvoir valoriser d'ici à 10 ans à peu près 4000 carcasses. Et donc là, on a un atelier mixte qui traitera avec une différenciation dans le temps, le gibier en période de chasse, avec aussi une désonalisation, et ensuite, donc, il s'occupe des animaux d'élevage. Donc ce modèle, c'est beaucoup plus petit au niveau modèle économique que Nemrod ou que l'atelier du loup, mais c'est un modèle qui est économiquement très stable, puisqu'on travaille, comme Picardie Venaison le fait, sur deux produits différents en fonction des saisons de l'année. Donc le but étant de pouvoir offrir du gibier toute l'année, et on constate que par la congélation, en préparant des morceaux prêts à cuisiner, et comme Nemrod ou l'atelier du loup, avec de la saurisserie, avec des terrines, on arrive à diffuser tout au long de l'année le gibier. Et comme le disait le président, plus on aura d'acteurs, mieux ça sera, plus on en parlera et plus on arrivera à démocratiser les choses. Alors j'ai un petit scoop, c'est que comme ce que tu as fait en Haute-Marne, le département des Yvelines, on est en tractation pour faire exactement la même chose dans les collèges. Et donc a priori, à partir du mois de septembre, on aura également donc du gibier disponible pour les collégiens à raison peut-être d'une fois par mois, ça sera déjà énorme. Voilà pour la présentation de ce qu'on a mis en place en Île-de-France. Alors, comme le disait la FICIF, il faut faire preuve d'innovation, mais aujourd'hui également, il faut faire preuve d'innovation dans le numérique, on va dire, et donc dans la numérisation. C'est pour ça que je vais laisser la parole donc à Charlotte de Fougères, qui est la fondatrice de C2F Concept, et qui va nous présenter l'application Artemis et tout ce qu'elle peut apporter donc aux chasseurs. Merci. Merci Vanessa. Bonjour à tous, donc je suis Charlotte de Fougères, la fondatrice de C2F Concept. C2F Concept, c'est une entreprise qui est implantée ici en région centre. Et notre mission, c'est d'accompagner la structuration de la filière au travers d'outils simples, concrets, d'outils digitaux, sans jamais perdre de vue les réalités du terrain. Parmi nos solutions, on a développé donc Artemis Gibier. C'est une application mobile qui a été pensée avec les chasseurs, avec les ateliers de gibier, avec des bouchers, enfin avec toute la filière, pour simplifier, pour fluidifier la cession du gibier, donc de la forêt jusqu'à la découpe. L'idée, c'est pas d'être juste une solution de traçabilité de la carcasse, mais c'est d'être la première solution métier, donc dédiée à la filière, qui va accompagner chaque étape du parcours du gibier, donc de la forêt à la découpe. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Vous pouvez organiser une journée de chasse sur Artemis, suivre les animaux qui sont prélevés avec un système de scan, identifier les personnes qui sont formées à l'hygiène de la venaison, ça va pouvoir aider aussi les chasseurs à trouver des acheteurs, donc des professionnels qui vont acheter le gibier comme Nemrod. Mais ça peut aussi aider Nemrod, ou d'autres ateliers, à trouver aussi les bons chasseurs qui correspondent à leur bon cahier des charges et mode de chasse dont tu parlais tout à l'heure. On a un gros volet aussi de travail qui est la logistique de la collecte. C'est un point clé pour une filière viable. Et donc, notre outil permet d'optimiser la tournée du collecteur et de suivre en temps réel ce qui est prélevé dans les chasses, donc de mieux organiser sa tournée. Et puis, il a un petit système de cartographie qui lui dit en temps réel où est-ce qu'il doit aller. L'autre volet, c'est aussi d'assurer donc la traçabilité du produit d'un bout à l'autre, mais aussi la traçabilité de la transaction, de remettre de la confiance entre les acteurs. La filière gibier, c'est un secteur d'activité qui est en pleine expansion, mais qui était un peu resté dans le passé jusqu'à présent. Et beaucoup de professionnels sont pas forcément équipés comme des grands ateliers, n'ont pas des ERP ou des systèmes informatiques dédiés. Et donc, on leur met un petit système de back-office qui permet de suivre les carcasses qu'ils ont acquis,
faire les bons de session de gibier, suivre les données diverses dont ils peuvent avoir besoin pour l'exercice de leur activité. Alors une fois qu'on avait fait tout ça, il nous restait un gros caillou dans la chaussure, c'était de permettre la dématérialisation de la fiche d'examen initiale, qui est un document assez fastidieux à remplir, un papier carbone en 4 exemplaires, et les soirs de chasse, quand il pleut, il fait froid, avec les gros doigts, c'est pas facile à remplir et c'est pas facile à lire pour celui qui est en bout de chaîne. Donc on s'est rapproché de la DGAL dès 2023. On leur a présenté nos travaux sur la dématérialisation, nos propositions, nos maquettes. Et ces travaux ont contribué à nourrir la réflexion nationale et ils vont vous l'exprimer après. Ça a fait écho parce que c'est dans ce contexte qu'est né donc un programme qui s'appelle le Zachary. Pour nous, c'est tout l'enjeu, c'est d'avoir des outils métiers qui vont pouvoir dialoguer aussi avec d'autres outils et notamment les outils de l'administration. Ça fait partie des éléments de structuration de la filière et c'est comme ça aussi qu'on pourra valoriser au mieux notre gibier français. Donc techniquement, c'est ce qu'on appelle en informatique une API. On parle d'APIisation. Donc l'APIisation, ça veut dire qu'on vient brancher deux solutions l'une avec l'autre et qu'on fait circuler l'information sans friction avec les bons outils. Artemis, ça a été pensé comme ça dès le départ. C'est un socle d'interopérabilité capable de dialoguer aussi bien avec les chasseurs, avec des ateliers, avec des laboratoires par exemple. Et donc aujourd'hui, on est vraiment très enthousiaste à l'idée de connecter Artemis Gibier avec Zachary. Tout ce travail, ça nous positionne aujourd'hui comme un facilitateur et un tiers de confiance de la filière, garant de la protection de la donnée des uns et des autres et qui permet en fait à chacun de faire sa petite part du job. Donc le chasseur, lui, il reste dans les clous en suivant nos process. Il suit ses historiques, il suit ses transactions, il se sent rassuré. Le professionnel, lui, récupère toutes les informations nécessaires à son travail et il gagne un temps considérable. Il gagne 60% de temps administratif. Et on limite considérablement les erreurs puisqu'on a diminué de 80% les erreurs sur nos tests. Enfin, l'administration peut faire son travail qui est de garantir la sécurité sanitaire. Alors, connecter un chasseur au fin fond de sa forêt, un atelier de collecte, un boucher, un cuisinier, une réglementation nationale, voire parfois européenne, ça demande plus qu'un bon outil, ça demande surtout de travailler ensemble et dans la durée, et je crois qu'aujourd'hui on en a l'expression. Artemis est prêt, a déjà une saison dans les pattes après deux années de R&D, mais on sait qu'entre l'arrivée de l'API et le moment où tout va bien se caler, se mettre en place sur le terrain, il va falloir prendre un peu de temps d'ajustement, un peu de souplesse, un peu d'intelligence collective. Et donc, pour accompagner ce moment, on a pris une décision. Et donc, à partir d'aujourd'hui, Artemis Gibier est gratuit pour tous les chasseurs pour la saison 2025-2026. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision ? C'est pas que l'effet de l'annonce au Game Fair, mais c'était aussi parce qu'on est convaincu que c'est l'outil dont la filière a besoin pour avancer tous ensemble, en confiance, et pour réconcilier les acteurs autour de l'essentiel, un gibier qui soit bien valorisé. Merci beaucoup Charlotte. Du coup, excellente transition vers Zachary, donc qui est l'outil de numérisation de la fiche d'examen initiale du gibier. Et donc je passe la parole à Mélanie Goulinet, donc qui est dans mon service à la Direction Générale de l'Alimentation. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Alors, je me décale. C'est tout bon ? Alors, donc effectivement, donc Mélanie Goulinet, je travaille à la DGAL et je suis donc intrapreneuse pour Zachary. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Éléonore Collino, qui est également intrapreneuse pour Zachary, et de Grégoire Lopez-Rios, qui est ici et qui est notre chargé de déploiement pour Zachary. Donc concrètement, on va partir de la base. Qu'est-ce que l'examen initial du gibier sauvage ? Donc l'examen initial, comme vous le savez, c'est une obligation réglementaire qui est prévue lorsque le gibier doit être cédé à titre gratuit ou onéreux. Le compte-rendu de l'examen initial est aujourd'hui reporté sur une fiche d'accompagnement du gibier sauvage que vous connaissez tous et qui a été évoquée tout à l'heure. Et donc, cette fiche, elle est aujourd'hui éditée, transmise par la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs. À l'issue de diverses études, missions, investigations, il s'est avéré qu'en réalité,
cette fiche représentait un certain nombre de frictions. D'une part, effectivement, le problème de lisibilité, le problème de complétude de la fiche, un problème de fiabilité, et aussi parce qu'effectivement, du fait de la lourdeur administrative, c'était un petit peu un sujet un peu complexe. La solution, c'est une solution numérique donc, qui est proposée par le ministère de l'Agriculture. Et donc, Zachary est un outil qui permet effectivement de dématérialiser officiellement la fiche d'examen initiale, et cela sous n'importe quel support, que ce soit sur téléphone, soit sur ordinateur, avec la possibilité de travailler en mode hors ligne, parce que bien évidemment, quand on est en pleine forêt, il n'y a pas de réseau. Le chasseur, va pouvoir du coup créer la fiche d'examen initiale, va pouvoir le faire sur toutes les espèces, grands et petits gibiers sauvages, sans limitation de quantité. Ça, c'est un sujet important, sans limitation du nombre d'espèces, et cela de manière du coup extrêmement rapide. Il transmet cette information directement à ses acteurs, qui sont pré-identifiés directement dans le compte de l'utilisateur, ce qui permet encore une fois de gagner du temps. Et donc, ces différents acteurs vont recevoir du coup une fiche forcément complète, car l'outil s'en assure. Ces acteurs vont pouvoir annoter les informations qu'ils vont observer sur le gibier, en tout cas les anomalies qu'ils vont observer sur le gibier. Et donc, ces anomalies vont pouvoir être retransmises directement aux chasseurs. Donc ça, c'est le principe du retour d'information qui est extrêmement important pour nous, car ce retour d'information, s'il est effectivement fait de manière immédiate, permet du coup aux chasseurs de pouvoir avoir l'information tout de suite et donc de pouvoir améliorer ses compétences. Donc ce n'est pas uniquement un outil qui permet de dématérialiser la fiche ou de transmettre une décision en lien avec les carcasses, que ce soit au niveau des acteurs de la filière ou des services vétérinaires. C'est également un outil qui permet de progresser, d'améliorer la filière et donc d'améliorer la qualité sanitaire des viandes pour mieux protéger les consommateurs et éviter tout gaspillage alimentaire. Donc Zachary a été testé auprès d'une petite cohorte de chasseurs, donc entre novembre 2024 et mars-avril 2025. Et les chiffres sont extrêmement concluants. Aujourd'hui, nous avons plus de 1400 carcasses qui ont été enregistrées, avec une note de satisfaction de 9,7 sur 10 pour les chasseurs. Donc suite, bien évidemment, à ces retours extrêmement positifs, nous avons décidé de déployer très largement Zachary à l'ensemble des chasseurs de France. Donc aujourd'hui, chaque chasseur peut venir s'enregistrer dans Zachary. Rappelons que c'est un outil officiel, donc c'est un outil gratuit. Et que du coup, ils vont pouvoir aussi donc valoriser, transmettre cette fiche aux différents acteurs de la filière. D'abord Circuit Long. On a d'abord développé la partie Circuit Long. Donc ils peuvent le transmettre à tous les établissements de traitement du gibier sauvage qui sont aujourd'hui enregistrés dans Zachary. Et donc très prochainement, vers septembre-octobre 2025, ce sera également les circuits courts, donc les circuits non agréés, la cession directe à des commerces de détail, donc boucherie, charcuterie, restaurant, restauration collective, ou directement un repas de chasse ou un repas associatif. Donc, et également ce qui a été évoqué, c'est aussi un sujet extrêmement important, c'est qu'effectivement nous travaillons aussi en parallèle sur une APIsation. Donc ça va être prévu, c'est en cours de construction et on espère pouvoir sa mise en application dès septembre-octobre, 2025. L'idée, c'est effectivement de faciliter les échanges entre les informations qui vont être enregistrées dans Zachary et les outils d'intérêt pour la filière, donc tels que des outils qui permettent la mise en relation entre les différents acteurs de la filière, donc Artemis qui a été évoqué précédemment, ou d'autres sujets tels que la gestion des prélèvements, chasse adapte, ou d'autres outils, par exemple, de traçabilité directement pour les établissements du secteur alimentaire. Donc concrètement, pour faire simple, parce qu'une fiche bien remplie, parce qu'un retour d'information bien compris, ça signifie des carcasses qui sont du coup mieux tracées, c'est une vigilance qui est renforcée pour l'ensemble des acteurs, et donc du coup c'est une confiance qui est restaurée entre les acteurs de la filière, les chasseurs, les services de l'État et les consommateurs. Donc Zachary est possible de pouvoir être utilisé pour tous les chasseurs, partout, et il a été construit et pensé pour les acteurs de la filière et par les acteurs de la filière. Et donc grâce à cet outil, les chasseurs sont directement connectés à l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire. Et donc ce qu'on espère effectivement, c'est que, en tout cas, cet outil de confiance soit bientôt dans la poche de tous les chasseurs pour garantir une meilleure sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Je vous remercie. Alors peut-être juste avant de terminer, nous avons préparé pour vous des petits stickers et vous avez du coup l'accès en direct au site Zachary. Donc on vous laisse là, n'hésitez pas à les utiliser par la suite. Je vous remercie. Merci Mélanie. Alors, le temps file, nous sommes très bavards et donc je vais donner la parole à l'Atelier du Loup à Monsieur Hubert de Serroux, qui est où ? Il n'est pas là.
Non, il n'est pas là? Bon. Bon, bah non. Donc, pardon. Eh bien, on va enchaîner donc sur ce qu'on appelle donc les circuits courts légaux, pardon. Donc, ça ne veut pas dire un circuit court, un circuit local, c'est pas ça, mais de facto, un circuit court, c'est un circuit légal et local. Et donc, sur ce point-là, donc c'est moi qui vais commencer avant de donner la parole donc à Monsieur Estel, qui va nous expliquer comment ils ont mis ça en place, donc une expérimentation. Comme le disait Monsieur le Ministre tout à l'heure, jusqu'à présent, en fait, on ne peut pas commercialiser, pour un chasseur, son gibier, s'il est en pot, il ne peut pas le commercialiser, il peut le donner et le commercialiser juste en pot, pardon. Et donc, aujourd'hui, nous avons lancé une expérimentation pour que le chasseur puisse commercialiser sa carcasse en découpée et donc plus en pot. Et donc faciliter en fait ce circuit court. Nous avons pris beaucoup de mesures en fait avec la FNC. Donc il faut vraiment, la FNC n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc je tiens quand même à les féliciter parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. C'est eux qui ont développé les plans de maîtrise sanitaire pour justement accompagner les associations de chasse dans cette expérimentation. Donc aujourd'hui, nous avons juste une association de chasse qui est reconnue par la DGAL pour pouvoir commencer cette expérimentation. Elle va pouvoir commencer à vendre ses carcasses, donc découpées en 6 à partir du mois de juillet. Et puis, donc je vais passer, c'est pour ça, la parole donc à la FICIF qui a développé aussi l'expérimentation qui devrait commencer donc à la prochaine saison de chasse dans les Yvelines. Donc Arnaud. Merci. Alors, moi, je voudrais commencer mon propos sur les circuits courts pour remercier la DGAL et ses équipes et également la FNC parce que, comme le disait Monsieur le Ministre tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on attendait ça. Il faut le dire. Et cette expérimentation qui est mise en place sur une année, a priori, voire 2 ans en fonction, avec une quinzaine de sites pilotes sur l'ensemble du territoire. Alors nous avons eu la chance au niveau de la FICIF de pouvoir s'inscrire donc dans cette expérimentation sur une commune des Yvelines, commune de la Boissière-École, avec une petite société de chasse. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fédération régionale soutient les circuits longs, mais soutient aussi les circuits courts, parce que on doit travailler, ce n'est d'une part pas incompatible, et en plus on doit vraiment développer ces 2 types de circuits, parce que les destinataires finaux ne sont pas les mêmes, et plus on développera ces circuits, plus ça fera du bien à la venaison, et plus ça fera du bien, bien évidemment, à la chasse. Donc voilà pour ça. Donc alors, certaines sociétés de chasse sont déjà très bien équipées. Alors, il faut pas, c'est pas un agrément pour un atelier d'agrément de découpe ou un atelier de transformation, mais il y a quand même des normes à respecter. Et donc, pour ce faire, dans le cas présent des Yvelines, on a eu quelques travaux à réaliser. Enfin, la société de chasse a eu quelques travaux à réaliser. Et là, je tiens encore une fois à saluer la FNC qui a bien voulu subventionner une partie de ces travaux. Et nous, au niveau de la FICIF également, on a mis aussi la main à la poche pour développer cette expérimentation en circuit court. Donc le but, c'est de pouvoir transformer jusqu'à 3 carcasses par semaine, donc ce qui est déjà intéressant au sein de cette expérimentation, et de pouvoir que la société de chasse puisse commercialiser auprès de bouchers, de restaurateurs et autres ces animaux découpés en 6 dans un rayon maximum de 80 km. Voilà. Donc on est très heureux d'avoir pu de participer. Donc l'agrément, on espère l'obtenir en septembre-octobre quand les travaux seront finalisés. Et on espère évidemment que ça fasse école au niveau de la France entière et qu'on puisse avoir ce système dans tous les départements français dans quelques mois, voire quelques années. Et avant de rendre le micro, je voudrais aussi vraiment remercier le président Chastan et l'Interprochasse qui a permis aujourd'hui de réunir tous ces acteurs de la filière venaison, que ça soit l'administration, que ça soit les professionnels, les fédérations, les associations spécialisées, parce que c'est avec des événements comme ça qu'on fait avancer les choses. Et bravo à toi, Jean-Christophe. Merci beaucoup et merci encore à la DGAL et à la FN.
Alors, pour terminer cette table ronde, je vais demander donc à l'Association nationale des jeunes et nouveaux chasseurs de France, donc Romain Galich, de nous donner un peu sa vision justement sur l'avenir de la filière viande de gibier. Et donc, voilà, c'est vraiment complémentaire de tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Et demain, comment vous voyez ça? Très bien, merci. Déjà, avant toute chose, merci Président Chastan pour l'invitation et nous donner la parole. Donc, effectivement, l'association des jeunes et nouveaux chasseurs de France, on représente à peu près 6000 jeunes, un peu plus de 6000 jeunes en France, et on est sur une grosse dynamique de développement. Et je suis heureux de parler avec vous de la venaison, parce que sans mauvais jeu de mots, je pense que l'appétit pour la venaison des grands chasseurs, des jeunes chasseurs est très fort. On identifie 3 leviers pour l'avenir qui font. Je vais me focaliser moi sur les jeunes chasseurs et la venaison, comme vous l'avez dit. Donc 3 grands leviers. Le premier, c'est attirer vers la chasse des nouveaux chasseurs. Alors c'est une tendance de fond qui se confirme, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de nouveaux profils de chasseurs, de jeunes et un peu moins jeunes, mais en tout cas de nouveaux chasseurs qui viennent à la chasse par l'attrait de la venaison, avec le triptyque de je prélève, j'éviscère, je découpe, je prépare moi-même et je consomme ce que j'ai prélevé. Alors je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être que c'est la nostalgie où à l'époque on allait tuer le poulet, le lapin, le cochon chez les grands-parents, etc. qui a disparu. Mais l'autoconsommation et le fait de prélever l'animal et de le valoriser soi-même, c'est quelque chose qui fascine beaucoup de gens et qui attire vers la chasse ces profils. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est des profils qui seraient peut-être pas venus naturellement à la chasse, parce que souvent ce sont des profils qui sont hors réseau de chasse. Ils n'ont pas un papa, un oncle, un grand-père, etc. chasseur. Donc nous, on accueille beaucoup de jeunes qui sont attirés par ce levier-là, et ça se développe de plus en plus aussi, bien sûr, avec l'approche et l'affût. Donc voilà, un gros levier pour attirer des nouveaux chasseurs et pour renouveler notre réseau de chasseurs en France. Le deuxième levier, toujours dans l'idée de se projeter dans le futur, c'est bien sûr l'acceptabilité sociale, enfin sociétale. C'est-à-dire que la chasse ne se conçoit pas sans valorisation de la venaison aujourd'hui. Nous, on veut pas se cantonner dans un rôle de régulateur. On est des chasseurs par passion. Et pour que notre passion soit acceptée, que notre mode de vie soit accepté, il faut bien sûr que ça passe par la valorisation de la venaison. Je l'ai fait l'expérience, et je pense qu'on a tous fait l'expérience en tant que chasseurs, d'avoir des collègues, peu importe, des étudiants, des amis, à qui on donne du gibier. Ça peut surprendre, mais finalement aujourd'hui il y a une grosse attirance. Alors bien sûr il y a des codes à respecter. Si vous donnez le gigot sanguinolent encore en peau ou le canard à plumer, c'est plus compliqué. Mais on l'a parlé tout à l'heure, en rendant la viande sexy, sous vide, en brochette, en saucisse, enfin toutes ces nouvelles formes. La street food, donc on a parlé avec Nemrod aussi. Il y a une grosse envie, un besoin de la société finalement de consommer du gibier. Je vais pas revenir sur tous les aspects-là, mais on est tous d'accord pour dire viande bio, locale, faible en matière grasse et riche en protéines. Et ça, c'est un gros levier aussi pour les sportifs. Nous, on veut montrer une image sportive de la chasse, et je pense que valoriser la venaison auprès des sportifs, ça peut nous aider pour cette acceptabilité sociétale. Et le troisième levier que j'identifie, bon, c'est toujours un peu tabou de parler d'argent, mais j'ai pas peur d'en parler. C'est qu'on a une passion qui, pour les jeunes qui commencent dans la vie ou qui sont encore étudiants, qui peut parfois être onéreuse. Hein. Donc la valorisation du gibier, c'est pas le but d'en faire un business pour les associations de chasse, mais ça peut être malgré tout un levier qui permet d'accompagner des jeunes dans leur premier pas de chasseur, et je pense qu'il faut pas l'oublier. Donc voilà, je pense on partage tout le constat, il y a des solutions qui se mettent en place, il y a une filière qui se structure. Nous, les jeunes chasseurs de France, on est très moteurs là-dessus. Sans dévoiler de secret, mais on a des projets dans les cartons qu'on serait heureux de développer avec vous. Je pense à la street food, enfin les food trucks pour valoriser les burgers, etc. de gibier. Je pense aussi à des concours de jeunes chefs, parce qu'on le voit un peu dans les émissions télé, etc. Il y a de plus en plus de jeunes chefs qui veulent valoriser la venaison. Donc on est moteur, et il n'y a plus qu'un. Hein. Pardon, merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va, pareil, votre vision sur l'avenir de la filière viande de gibier. Donc Monsieur Mathieu Cousti, président de l'Association nationale des chasseurs de grand gibier, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment ravi de participer à ce type de table ronde où vraiment on a un partage de bonnes initiatives positives. C'est comme ça qu'on avance, il n'y a pas d'autre solution. Alors l'Association nationale des chasseurs de grand gibier, c'est actuellement 80 associations départementales dans les départements.
Notre constat, c'est le constat général des chasseurs, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de chasseurs, de plus en plus de grands gibiers. Depuis quelques années, on est arrivé à une situation où en moyenne, chaque chasseur prélève plus qu'un grand gibier. Alors qu'il y a 20 ou 30 ans, la tendance était nettement plus faible. Donc on est un peu dans l'abondance, et les tendances continuent à aller dans ce sens-là. On est toujours sur une tendance baissière pour le nombre du chasseur, et des nombres de prélèvements qui continuent d'augmenter. On l'a encore vu lors de la saison dernière. Donc avec ce contexte, malheureusement, on est un peu au bout du système du partage convivial. Ça a fonctionné pendant des dizaines d'années. Et là, actuellement, il y a beaucoup de chasseurs de grand gibier qui vous diront, le grand gibier, on aime ça, on aime bien partager, on aime bien en faire profiter les gens, mais le congélateur, il est plein. Donc, faut trouver d'autres solutions. Et on est presque, je veux pas être alarmiste, mais on est un peu dans l'urgence quand même. Parce que on est vraiment à ce moment où le grand gibier n'a pas sa place, et faudrait surtout pas qu'il termine dans des poubelles et que ça nuise grandement à l'image de la chasse et de la filière en général. Néanmoins, les chasseurs sont véritablement très concernés par ce sujet. Ils sont demandeurs d'être formés, ils sont demandeurs d'être acteurs au quotidien pour cette chose-là. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Le point négatif, c'est que les autres filières, que ce soit le circuit long ou le circuit court, sont encore actuellement assez mal connus. Donc heureusement, le message a commencé à passer avec la première façon de connaître l'existence de ces circuits, c'est les formations dispensées en fédération départementale des chasseurs, l'examen initial du gibier prélevé. C'est vraiment ça qui fait découvrir cette possibilité. Malheureusement, il y a encore assez peu de personnes qui l'ont suivi, et il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas, qui n'ont même pas la moindre notion des exigences actuellement qui sont nécessaires pour vendre son gibier. Donc on est encore un peu là. Il y a aussi une deuxième frilosité cette fois, alors pas du circuit long bien sûr, mais du circuit court. Il y a énormément d'artisans, parfois réputés, dont les meilleurs bouchers de France ou autre chose, qui refusent intégralement d'avoir une carcasse qui provient de la chasse, même si ça a été effectué avec tout le respect des règles en vigueur. Donc on en est encore un peu dans cette situation. Il y a parfois une certaine frilosité de la part des acteurs du circuit court. Néanmoins, et d'ailleurs c'est difficile d'intervenir en dernier parce que toutes les choses intéressantes ont déjà été dites, on voit, c'est les bonnes initiatives qui vont améliorer les choses. Ces bonnes initiatives, c'est du local. Alors on salue vraiment les initiatives des fédérations départementales, parce que là vous êtes vraiment pionniers sur certains domaines. Et ce qui est important, c'est que finalement ces idées elles vont faire tache d'huile. Donc elles sont correctement faites dans un département et après sont reprises dans un autre département. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Et encore une fois, bravo au réseau Interprochasse d'être finalement un facilitateur. C'est ça qui est important pour arriver à trouver des bonnes solutions. Ensuite, il y a une marge de progrès qui est encore assez peu explorée actuellement et qui va toujours un peu dans cette idée de faire tache d'huile, c'est d'essayer de mieux former les chasseurs. Alors pour ça, il n'est pas nécessaire de tous les former, il n'y a pas besoin. C'est pas parce qu'on va prélever un grand gibier qu'on est dans l'obligation de connaître toutes les règles sanitaires. Et en fin de compte, il suffit d'1 à 2 personnes par société de chasse pour largement tirer le niveau global vers le haut. Donc après, comment les former ? Est-ce que ce serait par le réseau des examinateurs initiaux ? Est-ce qu'il y a d'autres options ? Et finalement, c'est en donnant quelques rudiments de la réglementation qu'on arrive vraiment à avoir une meilleure acceptation de la réglementation et surtout une bonne application de la réglementation. C'est peut-être un petit peu, pour terminer sur un point négatif, c'est peut-être un petit peu le frein en particulier. Bon, il y a ça pédale un peu, j'allais dire, pour la découpe en 6 morceaux. Après, je comprends, il est normal qu'on accepte des réglementations strictes. Après, malheureusement, si le niveau des exigences sont trop élevées, localement, ça pourra pas fonctionner. Il faut arriver à trouver, pour rester positif, il faut essayer de trouver finalement le seuil de mesures qui permettront d'augmenter la qualité sanitaire globale sans l'impacter. Après, ce qu'on voit, nous, au quotidien, en particulier quand il n'y a pas de valorisation de la venaison par les circuits courts, les circuits longs, alors souvent, oui, il faut pas se voiler la face, c'est fait avec les moyens du bord. C'est découpé, pas dans les règles de l'art, on va dire. Mais malgré tout, on a très peu, étant donné que c'est fait très rapidement après l'acte de chasse, sans stockage, sans conservation, malgré tout, l'intoxication du chasseur, elle n'existe pas, ou du moins, elle est très très faible. Donc, il est vrai que
voilà, fait dans la rapidité, dans de bonnes conditions, sans conservation. Il faut que les mesures imposées puissent être supportables sans risque sanitaire. Actuellement, il y a assez peu de risques. Si le nombre de chasseurs diminue, c'est pas les intoxications alimentaires. Voilà. Je vous remercie encore et je suis ravi de pouvoir, on sera ravi de collaborer à tout ce qui permettra de progresser sur la filière. Merci. Alors juste parce que j'ai le droit de réponse et que je suis sur place, donc l'expérimentation va durer quelques années. Enfin, je pense, là ça fait déjà une année, mais bon, c'est pas vraiment mis en place. Donc on espère que dans 2 ans, nous aurons assez de données. En fait, justement, c'est ce que nous faisons pendant l'expérimentation. Nous recueillons des données pour justement vérifier qu'il n'y a pas de danger sur cette viande-là. Et une fois qu'on aura les données, eh bien, on pourra relâcher un peu la pression et faire donc ce qu'on appelle de la flexibilité pour ces petits ateliers. Donc voilà, je vous rassure, ça prendra encore un petit peu de temps, mais c'est vraiment notre volonté justement pour que tout le monde puisse venir à ça dans des coûts un petit peu plus réduits que ce qu'ils sont aujourd'hui. Bravo. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de cette table ronde. Je crois que vous avez pu constater qu'il y a une véritable mobilisation autour de cette filière. On a voulu volontairement qu'il y ait un certain nombre de témoignages de ce qui peut se faire sur le terrain, parce que le rôle d'une interprofession, c'est de communiquer et de faire la promotion d'une filière, mais c'est aussi d'accompagner les acteurs du terrain pour déployer une filière. Donc je crois qu'on a eu aujourd'hui un peu le panel un peu de tous les représentants du monde de la chasse, et je vous en remercie vivement. À tous ceux qui viennent intervenir, merci à vous. Il y en a qui sont venus de loin. Merci, je pense notamment au président de la Haute-Marne. Merci à vous. Merci au ministère de l'Agriculture, à la DGL, à Madame Emmanuelle Foura et toute son équipe et de ses services. Merci à vous, parce que c'est vrai que nous, à Interprochasse, on pense qu'effectivement, il faut qu'on travaille tous ensemble, tous les acteurs réunis. On a des représentants du CGR ici aussi. Merci à toi, Didier, d'être parmi nous. Voilà, je crois que c'est dans la communication, dans l'échange, qu'on va pouvoir faire progresser cette filière. Comme on l'a tous dit, on le sait tous, ça nécessite un temps long. Il y a déjà énormément d'expériences qui ont été réalisées, et énormément, non plus des expériences, mais carrément des actions, des programmes développés. On a eu l'exemple de la FICIF, de la Haute-Marne. On a les jeunes qui sont là, et pour nous, nous sommes extrêmement contents de voir de nouveaux ateliers qui s'installent. Et je crois que ça va le faire, comme on dit. Il faut communiquer, mais il faut aussi former. Hein, on a vu, il faut former aussi les acteurs terrain, les chasseurs, aux bonnes pratiques d'hygiène et sanitaire. Ça me paraît extrêmement important pour pouvoir sécuriser ce circuit-là. Et c'est ce en quoi on s'emploie avec l'administration. Il y a cette fameuse expérimentation qui est extrêmement importante. Et je crois que ça nous permettra d'aboutir et de faire progresser cette filière qui, comme on le sait, la filière venaison, la viande de gibier est un lieu de convivialité, de partage, et qui nous permet aujourd'hui de mieux faire connaître et de mieux faire apprécier notre passion qui est la chasse. Vive la chasse, je vous remercie. Voilà, donc nous avons la chance d'avoir donc les sonneurs du club de Périnée qui vont entrer en action. Merci à vous.